Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien en ces temps frais. Il y a de la neige, il pleut par endroits, c'est désagréable. Mais la saison MotoGP 2025 est lancée. J'essaye de suivre un petit peu les présentations. Je vais vous présenter. Je sais que j'en ai loupé quelques-unes. C'est pas grave, on va se relancer. Il faut reprendre le rythme, il faut trouver le bon rythme. Dans tous les cas, on va se lancer là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez du décor de derrière. Alors le décor, c'est très simple. J'ai pris mon drapeau de Pedro Acosta acheté à Aragon. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le vlog qu'on a fait à Aragon. Mais voilà, j'ai acheté le drapeau. Je l'ai collé derrière moi. Fin du décor, terminé, c'est plié. Est-ce que c'est mieux qu'un mur? Est-ce que ce n'est pas mieux? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est peut-être l'une des écuries les plus puissantes, les plus performantes de l'histoire du MotoGP. J'en ai en tête des écuries comme celle-ci. Je pense à notamment Honda en 2002. Je pense à notamment Honda dans les années 2013, 2014. Je pense par exemple à Yamaha 2009, Yamaha 2015. Je pense à des écuries comme ça qui sont comparables à aujourd'hui. Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Ducati officiel, GP25, moto ultra prometteuse qui part sur une base plus que saine, plus que performante. Honnêtement, même si Ducati n'avait fait aucun développement sur l'année 2024, et c'est-à-dire n'avait rien touché, je pense qu'aujourd'hui, la GP24 arriverait sur le circuit en tant que moto favorite, en tant que potentiellement moto la plus performante du plateau, tellement cette moto était bien réalisée. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de Ducati officiel et de la présentation pour la saison 2025. Pas mal de choses à dire et en même temps, très peu, puisque comme d'habitude, depuis ces dernières saisons, les présentations sont de plus en plus cachées. Les écuries, les constructeurs cachent un peu leur jeu. Ils ne montrent pas les dernières pièces, les dernières ceci, cela, normal. Les motos sont en préparation pour être envoyées sur le circuit de test début février. Donc c'est logique que les motos finales ne soient pas présentées dès mi-janvier, comme ici, mais on va essayer de parler un petit peu de l'écurie en général. Donc comme d'habitude, petit live de présentation. Voilà, là c'était sobre, efficace, une scène, des présentateurs, une présentatrice générale qui dirige un petit peu, des interviews, team principal, directeur de chez Ducati, directeur sportif, directeur technique. On a eu absolument tout le monde qui est passé sur la scène pour nous parler un petit peu de la saison 2024, mais bien sûr de l'avenir de Ducati, car on est sur l'écurie officielle. Parlons de la suite. Premièrement, la moto. Techniquement parlant, nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu de spécifique. C'est une base de GP24. Alors peut-être que certains angles d'aileron ont un petit peu changé, mais pour l'instant, avec les photos, avec ce qu'on a eu actuellement, on ne peut pas vraiment avoir de changement. On ne peut pas voir ce qui a réellement changé. On aura plus d'informations au fur et à mesure des tests de début de saison, avec ce que vont garder les pilotes, ce que vont tester les pilotes. Et là, on pourra un petit peu parler de ce qu'a changé Ducati, de ce qu'a fait évoluer Ducati sur cette GP24 pour passer à cette évolution, la GP25. Donc, côté technique, encore une fois, comme d'habitude, là, j'ai envie de vous dire sur les présentations, pas grand-chose, pas de grosses nouveautés, pas d'informations choc. Donc, pour l'instant, rien de spécial côté livré. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, ça se trouve, certains étaient fans absolus de cette livrée. Pour le coup, je la trouve jolie, mais il n'y a quasiment aucun changement. On reste sur une base de rouge foncé avec ce rouge clair qui va traverser un petit peu la moto. Les sponsors restent pratiquement tous les mêmes et aux mêmes endroits. Donc la livrée, pas d'énormes changements là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai rien de plus à dire du côté de la moto. Vous l'avez vu, comme moi, on est sur une GP24 à peu près pour l'instant, en tout cas pour cette présentation. On va forcément avoir des livrées officielles, on va peut-être avoir des sponsors qui vont changer en fonction des différentes destinations. Mais c'est vrai que sur ce live de présentation, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Sur la moto, on ne peut pas vraiment avoir d'indice plus spécifique que ça. Maintenant, parlons des pilotes. On parle de 11 titres de champion du monde dans la même écurie. Francesco Bagnaia, l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération actuellement, l'un des pilotes qui domine la catégorie reine MotoGP actuellement. Et de l'autre côté du box, Marc Marquez, l'une des plus grandes légendes de ce sport, qui pour certains est le meilleur pilote de l'histoire des sports moto. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus que ça finalement? J'ai l'impression que j'ai déjà fait le résumé. 11 titres de champion du monde au total. On en a 6 pour Marquez en MotoGP. N'abusons pas non plus. Et on en a déjà
2 pour Francesco Bagnaia en moto GP, 2 consécutifs qui plus est, 2022 ainsi que 2023. Voilà, une écurie qui fait rêver, une écurie qui va donner du fil à retordre à absolument tout le monde. Donc on va essayer de parler un peu plus spécifiquement de ce qu'on peut attendre de ces deux pilotes. Cette saison, objectif pour Ducati officiel et pour Ducati au total, gagner absolument toutes les courses avec cette écurie plus que prometteuse, plus que performante sur le papier. Si un jour Francesco Bagnaia n'est pas au niveau, c'est Marc Marquez qui doit gagner. Et si Marquez n'est pas au niveau, c'est Francesco Bagnaia qui va gagner. Alors, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Non, puisque on se rappelle, ces deux pilotes, je vous l'ai dit, des champions du monde MotoGP, sur probablement la meilleure moto de l'histoire de la MotoGP. Donc, on est sur des très bonnes bases au niveau de l'écurie. Maintenant, ça va jouer entre les pilotes. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une domination comme cette saison de la part de Ducati officielle et de la part de Ducati en général. Je pense que déjà ils ont perdu de gros éléments comme Martin, comme Enea Bastianini. Ils passent aussi à 3 motos officielles pour réduire les coûts. On parlera peut-être de cette réduction de coûts massive qui a eu lieu chez Ducati en passant de 2024 à 2025 pour préparer au mieux 2027 et pour aussi rester dans des budgets, on va dire, atteignables pour le constructeur, parce que c'est un énorme budget le MotoGP. On parlait de 4 motos officielles, 4 motos satellites, 8 motos au total sur la piste, donc ça fait 8 pilotes à payer, les teams satellites, ceci, cela. Alors oui, les pilotes satellites ne sont pas forcément directement gérés par Ducati, mais des pilotes comme Fabio Di Giannantonio ont un contrat Ducati, même s'ils ne roulent pas dans l'écurie officielle. Donc ça devenait une masse salariale énorme, que ce soit côté technicien, côté moto, côté ceci, côté usine. Il y avait de l'argent de partout. Ducati était énorme sur le plateau et il fallait réduire les coûts. Et ça a été fait en ayant des pilotes comme Marquez qui acceptait un salaire inférieur à ce que demandait Jorge Martin. Après, il doit sans doute y avoir une histoire de sponsor derrière tout ça. Mais peut-être, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. On pourrait peut-être essayer de voir ce qu'a fait Ducati cette saison en fin 2024-2025 pour essayer de réduire les coûts du MotoGP au sein de l'entreprise Ducati, mais tout de même rester performant avec une line-up Bagnaia Marquez en 2025, parce que là, honnêtement, on vise absolument tous les titres de champion du monde, constructeur, écurie, ainsi que pilote, avec une line-up comme ça et avec seulement ces deux pilotes. Mais comme je le disais, je ne pense pas que Ducati soit aussi performant. Alors si, performant, ils vont l'être, mais aussi dominateur cette saison, c'est-à-dire il y a du Pedro Acosta, il y a du Martin, il y a des pilotes comme ça, Bastianini ou même Bezzecchi, qui pourront sans doute nous faire de belles surprises. On a Fabio Quartararo, si la Honda se développe réellement bien, pourquoi pas le voir aller chercher des petits podiums par-ci par-là, on en reparlera plus tard. Mais donc je vois une saison un peu plus élargie, on va dire, en termes de résultats, de première place pour tous les pilotes cette saison. Je pense qu'on ne va pas se cantonner au Ducati et qu'on aura d'autres constructeurs sur la plus haute marge du podium en 2025. Mais l'objectif de Ducati est quand même de mettre Bagnaia ou Marquez à chaque fois en sprint ou en course principale sur la plus haute marge du podium, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre débat là-dedans. Est-ce que Bagnaia va se faire pulvériser par Marc Marquez? Pulvériser, non. Pulvériser, non, je ne pense pas. On a des circuits où Francesco Bagnaia nous l'a montré, à Sennes particulièrement. J'y pense parce que depuis ces dernières années, c'est vraiment le circuit où Francesco Bagnaia étale sa domination du vendredi matin au dimanche soir. Il n'y a aucun débat possible, c'est lui le meilleur, et ce depuis 2-3 ans maintenant, injouable, imbattable. Donc il y a des circuits où Bagnaia va être injouable, il y a des jours où Bagnaia va être dans une très très grande forme et va être injouable. Je pense par exemple à Chang en 2024, Marquez il aurait une GP24 ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ça aurait fait une grande différence. Quand Bagnaia est très bien mentalement, quand Bagnaia est très bien physiquement, il est honnêtement parfois sur une autre planète et rivalise totalement avec un Marc Marquez, qu'il ait la même moto ou pas. Donc c'est pour ça que Francesco Bagnaia, selon moi, ne va pas se faire écraser au niveau de la saison 2025. Cependant, avantage Marc Marquez quand même. Oui, il va falloir redécouvrir cette GP25, mais comme Bagnaia va la redécouvrir, même si c'est une évolution de la GP24, Marquez, on le sait, en peu de séances avec les tests hivernaux et avec les premiers week-ends, il va arriver sur du gros rythme, il va réussir à faire quelque chose de bien avec cette moto, il va l'adapter à son style de pilotage, parce que là, il aura plus de techniciens, plus de possibilités au niveau de la moto, des pièces choisies pour adapter la moto à son propre style de pilotage
et à ce qu'il souhaite. Donc honnêtement, pour moi, avant même que la saison commence, on a déjà un avantage Marc Marquez, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une maison italienne, avec un de ces pilotes italiens qui est là depuis des années maintenant, le joyau de chez Ducati. On va voir ce que ça va donner, dites-moi tout ça en commentaire, mais honnêtement, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette écurie. Et voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. C'était un petit peu décousu, on a parlé de tout, on a parlé de rien. C'était histoire de parler de la présentation de Ducati officielle. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation, ce que vous pensez de la moto, de l'écurie. Posez-moi des questions si vous en avez en commentaire, je serai ravi de débattre là-dessus. Mais j'ai hâte de voir cette écurie en action. Dites-moi si pour vous c'est la meilleure écurie de l'histoire de ce sport. Est-ce que ça rivalise avec un Rossi Lorenzo 2015, un Rossi Lorenzo 2009 ? Est-ce que ça rivalise avec un Pedrosa Marquez 2013-2014 ? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Honnêtement, je pense qu'on n'en est pas loin. On est peut-être un petit peu en dessous avec Francesco Bagnaia qui pourrait être en dessous d'un Pedrosa, et encore que je ne pense pas, ou d'un Lorenzo, vous voyez, à un certain moment. Mais je pense que ça fait quasiment jeu égal. On est sur l'une des line-up les plus incroyables de l'histoire de ce sport. Donc voilà, après j'ai pris que des exemples de ces dernières années, on peut remonter dans les années 2000 avec des Valentino Rossi chez Honda et encore plus loin avec des douanes et des choses comme ça, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres exemples en commentaire, et puis je serai ravi de voir tout ça. Je vous dis à la prochaine, c'était Théo, ciao. Beaucoup trop le ciao.